Je suis architecte, professeur à l'Université de Mons et enseignant-chercheur à l'École des ingénieurs de la ville de Paris. Ce qui m'intéresse depuis quelques années, ce sont les réponses architecturales et urbaines face au changement climatique. J'invite le plus souvent mes étudiants à transférer le concept de résilience pour parler des villes et des territoires autrement. L'hypothèse de départ, c'est que la résilience implique l'idée de changement, de transformation, et nous interrogeons le lien entre la résilience et la vulnérabilité du territoire, c'est-à-dire son adaptation. Dans cette présentation, on va se servir de Charleroi comme support. Ce sera notre objet spatial pour problématiser la ville face au changement, car nous avons capitalisé de nombreuses analyses et projets de recherche et retours d'expérience sur cette ville. Pour Charleroi, qui est un territoire qui a subi le déclin industriel, son développement a pris une ampleur telle qu'il suscite les interrogations les plus diverses. On voit très bien sur cette image tout son héritage industriel. Il y a tout un ensemble de projets phares qui vont transformer la ville de Charleroi. Je vais vous en montrer quelques-uns dans cette présentation et un focus sur les questions énergétiques. Avant d'énoncer les projets les plus marquants pour la transformation de la ville, il est important de revenir sur la situation, la description du présent de celle-ci. C'est une ville composée de 5 districts de 100 km², 200 000 habitants, environ 100 000 logements. Charleroi a les mêmes problèmes que tout autre territoire, connaissant une mutation profonde avec cette impression de ne pas se faire comprendre. La plus grande ville wallonne, en transition post-industrielle, ne trouvera les solutions à ces problèmes qu'en étant confrontée à ces spécificités. La ville de Charleroi devra se confronter dans les années à venir à différentes difficultés, notamment le déséquilibre habitat-emploi, la mobilité, ainsi que la croissance des inégalités sociales. Le premier, le déséquilibre habitat-emploi, fait suite à la crise de la transition économique, par ailleurs toujours d'actualité avec les pertes d'emplois qui se succèdent. Le deuxième concerne une mobilité forcée par une infrastructure violente générée par le ring. Et au cours des dernières années, la ville initiait sa transformation d'une ville tout-voiture à une intermodalité. Le dernier, constitué par la croissance des inégalités sociales, renforce le déséquilibre habitat-offre de services et demande un travail important sur la qualité de l'habitat en ville pour un renouvellement qui réactive les fonctions essentielles qui augmentent son attractivité. La ville a perdu un tiers de ses habitants et les centres commerciaux du centre-ville ne sont pas encore totalement activés avec de nombreux bâtiments vacants. De manière générale, nous travaillons sur une résilience transformatrice qui oblige de revoir radicalement le modèle dominant, c'est-à-dire une planification adaptative, ouverte, non plus statique mais évolutive, qui intègre pleinement la complexité et les incertitudes. Comment vivre dans un monde incertain? Comment concevoir avec le risque? La pression démographique, qui ne se fera pas sans une transformation de la ville, combinée à l'augmentation des températures, aux nombreuses incertitudes, demande de revoir la gestion traditionnelle des risques. C'est ce que l'on voit très bien ici sur ce slide, et c'est ce qui nous a amené à réfléchir à la résilience. Nous sommes d'ailleurs passés à la société du risque, à la société de l'incertitude, avec de multiples options contradictoires. La situation appelle à des réponses dans de nombreux secteurs, impactant les capacités de développement des territoires. Entre sobriété et efficacité, des scénarios et trajectoires se dessinent. Face aux défis climatiques et leurs conséquences, architectes et urbanistes proposent différents modèles, parfois divergents, pour imaginer et concevoir la ville de demain dans ces deux dimensions fondamentales, l'espace et le temps. L'architecture et l'urbanisme traversent ces deux dimensions fondamentales. Charleroi, comme beaucoup de villes européennes, est en même temps une ville post-carbone, une ville polycentrique, une ville globale ou ville-monde. Vous pouvez voir ici tout un ensemble de concepts avec de nombreuses stratégies. Les urbanistes empruntent des voies en apparence divergentes pour concevoir les projets. De manière générale, lorsqu'on soumet les concepts et les projets à un examen, on a de multiples options contradictoires. Beaucoup de projets font l'objet de débats et les politiques ne peuvent hiérarchiser les priorités et les urgences. Depuis plus de 30 ans, on dit zéro artificialisation, mais on continue à consommer de l'espace. On dit supprimer la voiture, mais on continue le développement d'électrique et des infrastructures. On dit mixité, mais on fait encore du zonage. Plus récemment, on dit neutralité carbone, innovation technologique pour produire plus de satisfaction, mais cela crée de nombreux paradoxes, notamment en interrogeant la place de la sobriété. Il n'est pas pertinent d'opposer efficacité et sobriété, atténuation et adaptation, high-tech, low-tech, local, global, modèle, laboratoire, top-down, bottom-up.
Ces concepts sont complémentaires et nous recherchons une position pour les articuler. Ville smart, ville solidaire, ville circulaire doivent présenter ensemble les mêmes axes de solution. Nous en verrons 4 dans le cadre du projet UCCRN, ce qui nous amène à l'adaptation et à la ville résiliente. Pourquoi la résilience? D'abord parce que la notion de résilience s'utilise dans un contexte de perturbation. Elle est inséparable de la culture du risque et des crises, et les crises impliquent le changement. Toutes les crises révèlent les vulnérabilités de nos modèles de production et accélèrent les projets, ce qui nous amène au temps de la transformation, au processus de projet. La résilience, comme la conception, ce n'est pas une question d'état, c'est un processus. Ensuite, la résilience est un concept positif qui redonne espoir en l'avenir. C'est le leitmotiv du mouvement de transition et le concept de transition a le mérite de pousser à l'action. Lorsqu'on dit la résilience comme un processus, il faut regarder le temps qui traverse les questions de transformation. Comprendre la ville et le territoire à travers le temps. Depuis toujours, j'ai regardé le territoire dans sa spatialité, mais nous ne pouvons le faire sans la temporalité. Les questions majeures qui se posent à l'architecture traversent le temps. Il est intéressant d'observer les crises en parallèle avec les réponses urbaines et les productions architecturales. Par exemple, les travaux sur l'hygiénisme qui amènent l'urbanisme moderne, hyperfonctionnel. Je suis assez convaincu que lorsqu'on regarde ce qui change, on comprend mieux le territoire. Il faut saisir le changement. Lorsqu'on le saisit, on comprend le reste. Perturbation, choc, cycle, transformation, ces lignes du temps sont révélatrices des signaux anticipateurs. Certaines dates ont impulsé tout un ensemble de stratégies, comme en 2005 pour Sandy à la Nouvelle-Orléans où nous avons travaillé sur différentes capacités d'adaptation dans le cadre d'une thèse. En 2010 pour l'ouragan Haïti où nous collaborons dans le cadre d'un projet urbataire. En 1953 par exemple le plan Delta suite aux grandes inondations qu'a connues les Pays-Bas. Après la Seconde Guerre mondiale, Rotterdam que j'ai beaucoup étudié et analysé en termes de résilience. La fin de l'industrialisation à Charleroi et son plan Catch. Je pourrais comme ça vous montrer de nombreuses lignes du temps qui interrogent les capacités systémiques face à des perturbations ou stress. Ces risques et contraintes offrent de nouvelles opportunités, de nouvelles ressources, un champ des possibles à la conception pour un processus non plus statique mais évolutif. Toute question qui touche aux transitions mérite d'être abordée sous l'angle de l'histoire, ainsi que des nombreux modèles urbains qui nous ont précédés. Le travail se déroule toujours en 2 temps. La situation, ensuite la stratégie. L'objectif est d'établir un diagnostic des vulnérabilités de la Wallonie, par exemple, plus spécifiquement Charleroi dans cette présentation, face aux risques et crises. C'est la situation. Les perturbations, les stress, la lecture du territoire dans le temps sont les éléments de contexte. La vulnérabilité, c'est le contexte. Les contextes qui sont très différents d'un territoire à l'autre en termes d'échelle, de climat, de ressources, de personnalité politique, de contraintes, constituent les ingrédients pour une composition architecturale et urbaine innovante. Les capacités d'adaptation du territoire permettent d'abord un attachement fort à cette contextualité. Pour qu'un projet soit résilient, il doit être rigoureusement contextualisé. Un bon projet est avant tout une bonne question et les dispositifs d'observation du contexte interrogent les situations tant physiques qu'usagères. Comprendre, décoder, représenter une situation. Toutes ces périodes de crise ont leur lot de stratégies. En termes de stratégie, la fabrication de la ville implique des stratégies évolutives car les projets se construisent sur le temps long. Ce qui crée un paradoxe, articuler temps long et urgence climatique. Il faut élaborer ensuite une vision d'un territoire résilient face aux risques et aboutir à des recommandations en termes d'outils et de monitoring pour mieux anticiper si on veut rendre le concept opérationnel. Il faut être capable de l'évaluer. Vous avez ici un exemple d'évaluation qui est un tableau de bord de la Commission européenne basé sur les indicateurs de vulnérabilité et de capacité dans différents domaines. Nous travaillons également avec la roue d'évaluation d'Arup dans le cadre du réseau 100 villes résilientes, notamment à Paris. Pour plus de cohérence, je vais structurer cette présentation comme nous avons l'habitude de le faire dans le cadre des workshops du UCCRN en lien avec les présentations et les travaux de Jeffrey Raven. Nous avons décomposé la compréhension des transformations du territoire à travers la résilience en 4 parties complémentaires. La transformation par les flux, par l'espace, par la matérialité et par le vivant. Tout d'abord, la transformation par les flux. C'est la ville fonctionnelle, héritée d'une pensée des flux de matière, d'énergie et d'information pour être plus efficace.
La ville déploie un arsenal technologique et les infrastructures assurées par de grands efforts d'investissement public structurent le territoire à travers des logiques productives. Cela a été le cas à Charleroi depuis plus de 150 ans. Le XXe siècle, c'est la culture de la production, c'est notre civilisation technique. Toutes ces matrices techniques, l'héritage de ces infrastructures pour circuler, habiter et travailler demandent à être transformées. Un peu comme l'Urbanéum, présenté comme le laboratoire du progrès urbain lors de différents congrès du SIAM, ou les urbanigrammes issus de la pensée moderniste que vous pouvez voir sur ce slide.